jour. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire. Soyez bénis. Encore une fois, voici le jour de votre bénédiction. Voici le jour de votre miracle. Voici le jour de votre guérison. Voici le jour où les promesses de Dieu qu'il en réserve pour toi, pour moi, pour vous, se réalisent. Et là, il m'est venu quelque chose dans l'esprit quand j'ai prié, parce que je prie pour vous à chaque semaine. Et puis, ce qui m'est venu, c'est que quand je fais l'introduction de l'émission comme ça, c'est pas seulement quelque chose que je dis tout bonnement parce que ça pourrait être intéressant ou quelque chose comme ça, mais plutôt, écoutez bien ça, c'est une déclaration par la foi où je proclame sur vous ce qui est dit. Donc, miracle pour toi, guérison pour toi, bénédiction pour toi, etc. Toutes les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu qui sont bénéfiques pour toi aujourd'hui. Donc, voici ton jour, voici le jour. Et là où est l'Esprit du Seigneur est c'est ça, liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Quand tu es là, je peux goûter à ta joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, tu peux goûter à ta paix et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie abondante, bonheur sans fin. Là où est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle. Quand tu es là, je peux goûter à ta joie. Tu me soutiens par ta grâce. Quand tu es là, je peux goûter à ta paix et ton pardon me libère. Quand tu es là, je peux goûter à la vie abondante, bonheur sans fin. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vérité. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la sainteté. Là où est l'Esprit du Seigneur, est la vie nouvelle.
Saint-Esprit, en cet instant, visite-nous. Chante avec moi. Saint-Esprit, oui, en cet instant, visite-moi. Visite-moi. Saint-Esprit, oh, visite-moi. Oui, visite-moi. 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 Invoquons-le encore. Saint-Esprit, 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 visite-moi. Visite-moi. Comme ça fait du bien d'invoquer Saint-Esprit et surtout de le laisser agir. Alors merci Saint-Esprit aujourd'hui d'agir dans le cœur de ceux qui vont voir cette vidéo, qui vont l'écouter. Que personne ne soit oublié. Tu n'oublies personne, Seigneur. Alors merci pour ce que tu fais. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, je dirais que quelque chose qui plane dans l'air. On parle beaucoup de liberté, on parle beaucoup de vérité, etc. Alors, j'ai pensé vous partager quelque chose sur la vérité. Qu'est-ce qui nous aide à discerner la vérité? Si des gens importants disent une chose, et si c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. C'est pas parce que quelqu'un a de l'influence que tout ce qu'elle dit ou tout ce qu'il dit est la vérité. La nature contre nature. Est-ce qu'il y a une vérité là-dedans? Ça dit contre. Alors, il n'y a pas de discrimination par rapport à deux personnes de même sexe. Mais la nature sait que
les chromosomes sont XY, mâle ou femelle. Dans le cas d'un changement de sexe, le sang témoigne que la personne est homme ou femme. C'est puissant, hein, ça? Tout ce que la nature dit, c'est la vérité. Dans ce que Dieu a créé, dans sa création, sa vérité est là, dans la création. La première vérité se trouve dans la nature avant la Bible, quand Dieu a tout créé. Et il y a un point de vue que je veux vous partager aussi, c'est la tradition universelle. Bon, on a appelé ça tradition universelle, on appelle ça tradition universelle, mais non l'homme. Hein, c'est une pratique qui est faite partout à la base de toute tradition à cause de la loi divine dans l'être humain, qu'importe le pays, religion, éducation. Tous les pays, depuis toujours, pratiquent le mariage. Jamais de mariage de même sexe. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui est là depuis toujours. Donc, serait-ce parce que l'homme, depuis la fondation du monde, est dans l'erreur? Il n'y avait avant de mariage de même sexe. C'est parce que les lois de Dieu sont inscrites dans le cœur de l'homme. Tout mariage en dehors d'homme-femme vient d'en dehors des traditions universelles. Ce que le mouvement ou les mouvements de gens de même sexe prônent est que l'humanité est dans l'erreur depuis des millénaires. Ils croient qu'ils sont là pour corriger la race humaine. Ils croient corriger toutes les nations et religions. Il y a 21 nations qui sont pour le mariage de même sexe. Bien, 193 sont contre. Donc, les révolutions qui s'apportent dans notre époque, c'est contraire à la volonté divine. Puis on voit aussi les fruits de ça. On voit aussi les conséquences de ça. Émotivement, physiologiquement, on voit des conséquences qui devraient éclairer l'être humain, mais non. Et tout ça, c'est la racine du péché. La source de la vérité. Comment savoir discerner ce qui est bien ou mal? Le lien, c'est la raison, la pensée, en lien avec les conséquences d'une action. La base, c'est la logique de savoir qu'il y aura des bonnes ou mauvaises conséquences. Moi, j'appelle ça le gros bon sens, le gros bon sens, comme on dit au Québec, le gros bon sens. D'être capable de juger ce qui est bien ou ce qui est mal. Parfois, la ligne est très mince pour discerner ça. Alors, comment sait-on que voler, c'est mal? Comment on peut savoir ça? Pour le voleur, c'est bon, mais pour ceux qui subissent les conséquences, c'est mal. La vérité est déterminée par le résultat d'une action, le bon ou le mauvais fruit. C'est ça, c'est pas l'action tout de suite, c'est l'impact ou les répercussions de ce que le geste qui est posé va avoir comme impact. Les fruits de gens comme ça qui décident d'être ensemble, qui sont de même sexe, c'est quoi? Et ça, c'est prouvé. Dépression, alcoolisme, drogue, suicide. Puis ceci plus que les gens en général. C'est prouvé. Les gens qui vivent ça, c'est bon. Pourquoi tant de problèmes dans la vie de ceux qui le pratiquent? 4% de la population mondiale a des tendances dans ce sens-là. Les agressions sexuelles ont souvent lieu entre des gens qui vivent ça. Un tiers souvent dans la jeunesse. Quelques cas à part. Alors, dans ce domaine-là, on dit qu'ils sont suicidaires à cause du rejet. Et c'est faux.
C'est pas à cause du rejet. Pourquoi au niveau des races, ils combattent et se fortifient, tandis que les gens qui vivent ce genre de situation abandonnent le combat? C'est pire encore sur d'autres situations. Alors, plus on s'éloigne de l'ordre divin, plus grande la confusion. Et là, c'est pas juste pour ce domaine-là dont j'ai parlé, mais c'est pour tous les domaines, spécialement les chrétiens, là, qui sont censés être près de Dieu, proches de Dieu. Plus on s'éloigne de l'ordre divin, plus grande la confusion. C'est pour ça que quand les gens ils décident quelque chose et qu'ils ne vont pas à Dieu avant, et même encore, il y a quand même des variantes sur la façon qu'on a été éduqué naturellement ou spirituellement. Ça peut fausser les données, ça peut fausser la donne ou ça peut fausser la vérité, justement, que ce soit clair dans notre esprit et que ce soit selon le plan divin. Ah, vous savez combien il y en a. J'ai prié, puis le Seigneur m'a dit ceci. J'ai prié, puis le Seigneur m'a dit ça. Mais moi, ce qui me le prouve, c'est qu'une fois que tu auras posé ton action, on verra les fruits. C'est pas de douter ou d'être incrédule. Je ne dis pas une fois comme ça, mais dans la vie, à force quand on prend des décisions, si presque à chaque fois qu'on prend une décision, puis on dit le Seigneur m'a dit, et le résultat, il n'est pas là, il n'est pas positif, et ça ne porte pas des fruits que Dieu veut que ça porte, ben là, il faudrait se mettre en question. Il faudrait réévaluer. Ce que je trouve dommage dans beaucoup de milieux chrétiens, le manque d'évaluation. On fait des sessions d'intercession, on fait des sessions de combat, on reçoit des prophéties d'un peu partout, on les partage. Mais rarement, on a l'évaluation de ça. En tout cas, moi, dans mon cas, et moi, je côtoie de vrais prophètes qui changent des villes, qui changent des provinces, qui changent des pays en étant les haut-parleurs de Dieu, et ça porte du fruit qui est positif. Toutes les histoires de cataclysmes, que Dieu va faire ci, que Dieu va faire ça, on dirait que c'est comme si on avertissait le peuple de Dieu que le déluge, il va y avoir un deuxième déluge. Mais, même si la Bible a dit à travers l'apôtre Paul, comme au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Et là, il est venu le déluge, et puis Dieu va faire la même chose quand il va revenir. Il ne fera pas un déluge, mais il va venir chercher ses enfants. Ça, c'est une vérité. Vérité de la parole de Dieu. Mais en même temps, quand on annonce toutes sortes de cataclysmes, là, ça va changer quoi? Ah, on avertit le peuple de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'avertir le peuple de Dieu. Si chaque personne est connectée à Dieu et on se parle entre nous, si c'est vraiment le Saint-Esprit, on devrait avoir une vraie communion. Pourquoi il y a de la division? C'est parce que j'ai l'impression. C'est pas ce que je vous déclare, là. C'est pas le fait du tout, là. C'est pas la vérité, ce que je vais vous dire, là. Il y a plusieurs Saint-Esprits. Mais non, il n'y en a pas plusieurs, il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Mais moi, autour de moi ou dans les circonstances que je vois un peu dans différents pays où je vais, il y a des fois, je me gratte la tête, je me pose des questions. Je dis, ouais, ça se peut pas. Comment ça, Saint-Esprit, t'a dit ça? C'est pas parce que j'ai l'absolue vérité, mais comme je vous ai dit, dans ma propre vie, je vous enseigne pas ou je vous partage pas quelque chose que je ne suis pas capable d'appliquer et de prouver moi-même. Ce qui n'est pas le cas de bien des prédicateurs, malheureusement. Ils commentent la parole, mais ils ne la vivent pas. C'est beau, ça, prendre la parole. Ça veut dire ci, ça veut dire ça. Tu as appris ça quelque part, là, puis tu répètes, tu n'es rien que l'écho de quelqu'un d'autre. Je juge personne, mais réveillons-nous, parce qu'il n'y en a rien qu'un Père, un Fils, un Saint-Esprit. Et s'il y a des flamèches, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se questionner. Est-ce que je suis dans l'erreur? Est-ce que j'ai mal entendu? Est-ce que c'est vraiment toi, Seigneur, qui m'a parlé? Mais n'oubliez pas une chose, Jésus a dit, on juge un arbre à ses fruits. Et quand vous voyez des gens qui prophétisent toutes sortes de choses, puis ça ne se produit pas, à court terme, ça se peut que ça ne se produise pas. C'est peut-être une prophétie qui va se produire à long terme. Regardez le prophète Daniel. Il a prophétisé, là. Il y a presque 3000 ans, puis là, on commence à entrer dans ce qu'il a dit au nom du Seigneur. Mais il y a des prophéties à court terme, et avec ça, on peut tester, on peut vérifier, on peut revoir. Est-ce qu'il y a les fruits qui sont portés? Et pas juste des fruits, attention, des fruits qui demeurent. Dieu veut qu'on porte des fruits qui demeurent. Donc, la vérité, un autre point, la vérité, la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 6,
Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Donc, tu as en toi le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et de Jésus, et c'est lui qui t'attire, c'est lui qui t'amène à Jésus. Mais c'est son Esprit qui est en toi. Donc, si tu es en communion, comme Jésus l'a dit dans Jean 17, que le Père est en lui et lui dans le Père, ils sont qu'un. Toi, tu dois être un parce que tu as le Saint-Esprit, tu dois devenir un avec le Père et Jésus. Alors, pourquoi il y a toutes sortes de divergences, pas seulement d'opinion, mais aussi de discernement? Ah, Dieu a dit ceci, Dieu a parlé. Vous savez, il y a des prophéties que j'ai données, je pourrais peut-être vous présenter ça à un moment donné, que j'ai données il y a 15 ans. Et là, je reçois des feuilles, des choses, des chrétiens qui me disent « Hey, as-tu lu ça? As-tu vu ça? » Ça fait déjà 15 ans que j'ai prophétisé les mêmes choses, puis personne n'a écouté. Pourtant, c'est Dieu qui a parlé. Bien, personne n'a écouté. J'ai ça sur vidéo. J'ai quand même prophétisé à 10 000 personnes qui étaient devant moi. Là, quand même. Je souhaite qu'il y en a quelques-uns qui ont retenu la chose. Mais je vais vous en donner une partie, ce que j'ai reçu. Et j'étais dans un grand congrès charismatique et évangélique aussi. C'était les deux qui étaient ensemble. Et la parole que j'ai reçue, que l'histoire de l'unité de l'Église de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec la religion. Catholique, protestante, orthodoxe, apporter tout ça, là, ça n'a rien à voir avec ça. Jésus n'est pas venu établir des dénominations, il est venu parler du royaume de Dieu et de l'amour de son Père pour nous. C'est ça qu'il est venu faire. Si tu es là-dedans, tu es dans l'unité réelle de l'Église de Jésus-Christ. Les autres choses, c'est des institutions ou des structures, puis oui, ça en prend, mais moi, je ne crois pas que ça... Pourquoi il y a de la division? C'est parce que c'est humain. La division, ça vient du diable. Même d'ailleurs, dans les traductions originales, il y a des textes qui disent, au lieu de dire le diable ou Satan, ça dit le diviseur. Très bonne identification de ce que le diable fait. Diviser pour mieux régner. Et c'est ce qu'il fait. Alors, imaginez si tous les croyants, on vivait vraiment dans l'amour de Dieu et on serait prêt à mourir à soi pour laisser de la place à l'autre. Ça serait magnifique. Mais merci Jésus parce que de plus en plus, le Saint-Esprit fait cette œuvre-là dans le cœur des croyants. Ils sont en train de laisser tomber certaines choses qui ne sont pas la vérité, qui nous éloignent de l'unité. Et ce n'est pas l'amour dont je parle, l'amour de Dieu. À toutes les sauces, on parle de l'amour, mais ce n'est pas concret. Amen. Oh Seigneur, j'ai un besoin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Puis là, on se fait persécuter en se disant, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu directement? Moi, quand j'entends ça, je trouve ça irresponsable et immature. C'est pas un jugement, c'est un fait. Incroyable. Quand quelqu'un, surtout quand nous, oui, il y a les itinérants, il y a les gens sur la rue, et je comprends ça, Jésus a dit de s'en occuper. Bon. Mais les ministères, là, pourquoi que les ministères comme nous ou d'autres que je connais, qui ont des rayonnements mondiaux, mais ils n'ont pas les finances? Pourquoi? C'est pas normal. Dieu nous a appelés, il nous a vraiment appelés. Et quand j'entends des chrétiens dire, ah ben si c'est vraiment de Dieu, Dieu va pourvoir. Oui, mais il y a tant après toi aussi. Il y a un missionnaire comme ça qui était au Mexique. Et puis, il s'en va dans la brousse pour apporter l'Évangile. Et il se met à pleuvoir, d'une pluie torrentielle. Là. Et lui, il était dans une Jeep. Et puis, les rues n'étaient pas pavées, c'était de la terre. Donc, en pleuvant, c'était de la boue. Et tout à coup, il arrive à quelque part sur la route et il voit une petite Mexicaine de 6-7 ans qui est là, qui lui fait signe d'arrêter. Et elle lui demande, est-ce que tu veux que je lave tes phares? Parce que la boue allait dans les phares. Et il commençait à faire noir. La nuit commençait à tomber. Et il lui a donné quelques pesos, un petit peu de sous, puis elle a lavé les phares. Mais en fait, c'est juste un principe comme ça parce qu'elle avait besoin d'argent pour vivre ou nourrir sa famille. Alors, elle a lavé les phares et tout. Bon, il lui a donné de l'argent. Elle est partie et lui, il a continué. Et là, il a prié dans son cœur. Il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, comment se fait-il que c'est possible qu'une petite fille soit comme ça, toute seule,
qui demande de l'argent comme ça parce qu'elle est tellement dans le besoin. Et il a dit, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Fais quelque chose. Et le Seigneur lui a répondu, oui, je fais quelque chose. Mais tu fais quoi? Il dit, je t'ai fait. Je t'ai fait. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il y a des gens autour de toi ou des ministères, autre chose. Là, je ne dis pas ça pour que vous t'envoiez des dons, mais on en aurait besoin. Et écoutez, je vous dis la vérité. Je parle de la vérité aujourd'hui. Là. On ne roule pas sur l'or. Là. Et là, les gens sont là, sont comme un peu indifférents, mais ils vont faire des croisades et toutes sortes de trucs, puis ils prophétisent, et puis, oh Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, mais c'est ça justement. Il y a plein de choses que Dieu te parle, mais tu ne veux pas entendre. Ou que le Seigneur te bénisse, mais dans ton esprit, c'est oui par quelqu'un d'autre. Je ne veux pas m'impliquer. Ou quand on dit je donne assez, oh, j'en donne tellement. C'est possible que tu donnes beaucoup, mais est-ce que vraiment où tu donnes, c'est là que Dieu veut vraiment que tu donnes? Les gens ne se posent même pas cette question-là. Ah, ça me touche, j'ai reçu à travers. Oui, mais si Dieu te dit de donner ailleurs où tu n'as pas reçu, c'est pourquoi tu fais ça comme ça? Tu es un donneur émotionnel. Moi, je ne reçois pas des guérisons, des miracles, des trucs en écoutant le pasteur Baudrilla. Moi, je ne l'écoute plus, là. Ben là, voyons donc. Est-ce que toi aussi, tu demandes à Dieu, puis Dieu va passer par qui il veut? Moi, j'annonce la parole. Toi, il y a quelqu'un de ta famille qui a besoin du salut, et parce que j'ai prié, parce que j'ai agi, la personne de ta famille est sauvée. C'est un collectif, c'est ensemble dans l'unité que ces choses-là se produisent. Donc, Jésus, c'est la vérité, et on va poursuivre là-dessus la semaine prochaine. Encore une fois, je ne veux pas être trop brusque avec vous, mais écoutez, quand Jésus prêchait, puis il disait aux pharisiens qui étaient des sépulcres blanchis, où il prêchait sur la paille, où la paille, la poutre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Jésus, il n'allait pas avec le dos de la cuillère, hein, comme on dit ici. Là. Il ne gênait pas. Il disait la vérité pour secouer les cœurs, pour bouger quelque chose. Moi, c'est la même chose que j'ai dans mon cœur. Je n'ai pas un but de te faire du mal. Je n'ai pas un but de faire du mal à qui que ce soit. Mais on a besoin d'une opération à cœur ouvert devant Dieu. Et parfois, il faut ouvrir avec le bistouri, ça saigne, il y a un peu de dommage. Mais après, quand on recoue et tout a été réparé, la personne ensuite, elle peut vivre beaucoup plus longtemps. Et la même chose en Dieu. Si tu entends ces paroles, et peut-être ça te bouleverse ou ça te dérange, moi ça ne me fait rien, tu peux me cliquer, tu peux m'effacer, tu peux faire ce que tu veux, mais n'oublie pas une chose, la voix de Dieu que tu viens d'entendre, parce que c'est ça en fait, par son pauvre ou humble ou inutile serviteur, c'est lui quand même qui a dit quelque chose. Et ça ne quittera pas ton esprit, ça. Tant que tu n'auras pas écouté, tant que tu n'auras pas obéi à ce que Dieu te demande de faire, tu vas rester avec quelque chose. Et si tu es dans ma région, tu vas peut-être traverser de l'autre côté de la rue quand tu vas me voir, mais ça ne changera pas ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur. Alors, soyez bénis. Sois béni, mon frère, ma soeur. Merci d'avoir écouté encore une fois. Oui, c'est ton jour. Reçois à travers ce qui est dit. Reçois. Et Dieu peut venir guérir quelque chose en toi intérieurement et provoquer une guérison physique aussi. Je dirais opérer, c'est encore mieux. Opérer. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Pour ton amour. Pour ton amour. Oui, merci Jésus pour ton amour. Répands ton amour sur chacun en ce moment. En terminant, recevez encore. Soyez bénis. Soyez comblés par Jésus. Par Jésus. À la semaine prochaine.